Comment trouver son produit à vendre en e-commerce? C'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Reste bien jusqu'à la fin parce que au moins à la fin de cette vidéo, tu auras un produit qui chiffre énormément et que tu peux lancer si tu es motivé dès demain, hein, très clairement. Et surtout, je vais te montrer les filtres de base. Il y a trop de filtres sur l'outil que j'utilise. En fait, moi, j'utilise pour trouver mes produits cet outil-là qui s'appelle TrendTrack. Je t'ai mis le lien en description. Et avec le code promo Khalid20, tu peux avoir moins 20% sur tous les abonnements. Je te conseille de prendre le pro, l'abonnement pro, parce qu'il y a la partie ads. Donc, justement, pour la partie ads, c'est celle-ci qui va nous permettre de faire la différence parce que tu as plein de fonctionnalités, brand tracker, shop, etc. Et en fait, avec la partie ads, déjà, ça suffit pour trouver de grosses pépites. Donc, comme je te disais, il y a trop de filtres. Moi, quand j'ai commencé à utiliser cet outil, j'étais un peu débordé. En fait, j'ai perdu trop de temps à utiliser tous les filtres. Tu as celui-ci déjà, statut, qui est indispensable. Moi, je vais te montrer les 4 filtres que j'utilise. Donc, je mets le statut donc en actif. Tu vas avoir uniquement les ads qui sont déjà en activité. Bon, tu en as quand même 22 millions. On va pas s'amuser à étudier les 22 millions d'ads. Ça fait beaucoup. Alors, ces deux filtres-là, ils m'ont fait perdre trop de temps. Parfois des semaines, en fait, parce que je les utilisais. Je mettais ad creation date et donc j'utilisais ça. Last seen date aussi. En fait, ce filtre-là, days running, il te permet de ne pas utiliser les deux autres. Et c'est celui que j'utilise. C'est le deuxième filtre. Donc, days running, c'est tout simplement depuis combien de jours les ads sont en activité. Moi, je mets 100 jours. Je te conseille de mettre 100 jours. Pas moins, parce qu'en fait, ça te permet vraiment de ratisser large. Ensuite, tu as la niche. La niche, on va pas y toucher, parce que l'objectif, c'est de trouver son produit e-commerce très vite et le lancer rapidement. Donc, la niche, moi, j'y touche pas. Mais sache que si tu as une niche, ça peut aussi être très intéressant. Tu as les catégories, sous-catégories, donc tu peux espionner tes concurrents, copier ce qu'ils font. C'est indispensable. Ensuite, celui-là, Media Type, lui aussi, parfois je sélectionne que les images, donc ça donne les images, les vidéos, les carousels. Si tu sélectionnes que les images, t'as que les images. Bon, là, c'est pas intéressant, on va tout laisser. Images, carousel, vidéo, on peut trouver des pépites partout. Ensuite, tu as Call to Action. Celui-ci, il est hyper important. C'est le Call to Action qui figure sur tes ads. On peut en sélectionner plein, ils en ont vraiment plein ici. Mais moi, j'utilise surtout ShopNow. En fait, je pense que déjà ShopNow il est largement suffisant. Tu le retrouves sur tes ads ici. Et ensuite, donc, tu as Country, Language, etc. Alors, ces deux-là, là, j'ai perdu beaucoup de temps parce qu'en fait, quand j'allais sur Country, je mettais par exemple US en me disant, ouais, je vais trouver un bon produit à lancer aux US, ça fonctionne très bien, ils ont toujours 15 ans d'avance. Mais en fait, quand tu mets US, ça te restreint trop. On va le faire, hein, je vais te montrer très vite. Voilà. Ensuite, donc ça fonctionne pas en fait. Quand tu mets US, ça fonctionne pas. Ça peut fonctionner, mais c'est simple. Moi, mon meilleur shop, celui qui fait des dizaines de milliers d'euros par mois, je l'ai copié via une boutique espagnole que j'ai trouvée ici. Donc ça sert pas à grand chose. Ensuite, le dernier filtre, alors celui-ci, il est hyper important, j'ai eu tendance à le négliger et à mal l'utiliser, c'est le filtre duplicate. C'est tout simplement le nombre de fois que les ads ont été dupliqués. Avant, j'étais un peu timide, je mettais 3, 4, 5. Mais en fait, il faut mettre 10 parce qu'en fait, il faut vraiment chercher du gros succès, des gros chiffres. L'objectif, c'est de faire des sous-sous. Donc, clairement, je mets 10 minimum de duplicates. Et après, les autres filtres, j'y touche jamais, quasiment. Tu peux les utiliser si tu veux, mais tu as déjà ma bonne recette avec mes 4 filtres-là. On va voir ce que ça donne. Déjà, dès la première rangée, tu as cette ad-là, 1,2 million de vues, 11 000 dollars uniquement sur cette ad, 40 dollars par jour. Elle tourne depuis des mois et des mois, 264 jours. Elle a été dupliquée 50 fois. C'est énorme. On va voir déjà s'il n'y a pas autre chose. On a celle-ci. Typiquement, c'est aussi important de te donner des contre-exemples. Celle-ci, elle n'est pas intéressante. Tu as 1 dollar par jour. Tu vas perdre ton temps si tu regardes un peu dans les détails ici, dans ShopNow pour voir un peu le shop. Ça va être chiant. Tu as celle-là aussi qui est vraiment, vraiment pas mal. 1,7 million de vues, 16 000 dollars au total, 54 dollars par jour. Mais en fait, elle tourne depuis trop longtemps. Ces deux-là, je trouve, elles tournent depuis trop longtemps. L'objectif, c'est d'arriver au moment où l'ad, elle tourne, de copier l'ad, de lancer son produit. Ouais, celle-ci, elle est pas mal. 126 jours. Pas mal du tout. 126 jours qu'elle tourne, 575 000 vues et elle est à 5 000 dollars au total, 41 dollars. En fait, il faut savoir que s'ils mettent 5 000 dollars uniquement sur une ad, c'est qu'elle doit rapporter énormément et surtout que le shop, ça doit être un gros shop. Dupliquer 11 fois, là c'est intéressant. Je pense qu'on a trouvé notre pépite. Si tu cliques sur Shop Now, tu vas voir à quoi ça correspond. Je sais pas ce que c'est. Si, je pense avoir compris. C'est des sachets avec différents goûts à diluer dans l'eau et c'est assez healthy, ça coûte sûrement un bras parce que ça vise un panier moyen élevé. Donc ok, c'est des sachets avec différents goûts. Ok, 44 dollars.
Eh ben, ça coûte très cher, 44 dollars. Bon, ça, on le sait, il faut marger, c'est important en e-commerce. 44 dollars, on a Mangue, Black Cherry, etc. Ça serait bien de voir aussi leurs produits stars. Mais ça, on va voir comment on fait. Je vais te montrer comment on fait pour leurs produits stars. Tu cliques sur See Details, voir Meta Insight, See Meta Insight, ici, la version anglaise. Et tu vas avoir donc les visiteurs mensuels ici sur Shop Analytics. T'as plein de parties, Meta Ads, etc. Même, ils font même de la publicité sur TikTok si tu veux aller voir. Mais tu vas ici sur Shop Analytics et tu vas avoir la fréquentation. Au mois de février, ils ont fait 317 000 visiteurs. Ah ouais, c'est une grosse boutique. Mais tu sais quoi, on va pas prendre leur plus gros chiffre. On va prendre leur chiffre le plus récent, mois de juin, 246 000 visites. On va partir du principe qu'ils ont fait 3% de conversion. Même si peut-être qu'ils ont fait plus, hein. Et sachant que le produit, tu l'as ici, il fait 36 dollars. Donc avec 3% de conversion, tu as 246 000 visiteurs. J'ai fait le calcul pour pas te prendre la tête très rapidement. Tu es à une boutique qui est à 266 000 dollars environ par mois. Et c'est pas leur meilleur mois. Donc on est avec une grosse boutique. Les produits, il y en a 14. Intéressant. Si tu veux voir les shops similaires, tu as ici l'étude de la concurrence, tu l'auras compris. Alors, je serais curieux aussi de voir leurs produits stars. Je vais regarder ce que c'est que leurs produits stars. Leurs produits stars, on va voir à quoi ça correspond. Il suffit simplement d'aller sur les ads. En fait, on va aller sur les... Ici, on va aller sur Seymour. On va voir toutes les ads juste là. Désolé pour mon accent anglais absolument dégueulasse. Et on va aller sur les plus dupliqués. Tu vas sur Most Duplicates et tu vas aller sur les plus dupliqués. Donc, tu as 26 duplications sur celle-ci. Ah, il a mis 61 000 dollars sur une ad. C'est juste fou, en fait. 61 000 dollars. Si je vais sur Shop Now, est-ce que ça me redirige vers une page produit ou est-ce que ça me redirige vers le shop? Parce que c'est là aussi qu'il faut voir tout de suite. Il faut avoir un coup d'avance et voir c'est lesquels ces produits phares. C'est important. Donc, cet outil, il est juste fou, hein. Je vais te mettre le lien en description, comme je te disais. Et tu as mon code promo Khalid20, moins 20%. Sur tous les abonnements, on va cliquer sur See Details. On va cliquer sur Shop Now, pardon. Et ben non, ça te redirige vers le produit. Attends, on va quand même essayer. C'est important, j'ai envie de voir leurs produits stars. Ça a l'air d'être celui-ci, Black Cherry. Combien? Ah ok, 26 000 dollars. Au total, 122 dollars par jour. Espérons que ça redirige vers une page produit là aussi. Shop Now. Ah bah voilà, on a notre produit star Black Cherry. Donc quand tu veux lancer par exemple une boutique similaire, bon après il y a tout le sourcing etc. Mais tu as déjà beaucoup de choses. Avant il fallait mettre énormément de temps. Donc clairement, moi je t'invite à l'utiliser. C'est juste un outil fou. Je l'utilise depuis plus d'un an maintenant et ça fait vraiment la différence. C'est juste fou en fait parce que tu as tout dans un seul outil. Et moi bah, je peux plus m'en passer. En plus tu peux sauvegarder. Tu vas sauvegarder juste là et tu vas aller dans Ads, Email, Shop et tu vas pouvoir voir les ads qui performent, revenir là-dessus. Bon, le seul inconvénient, bien sûr, c'est qu'il y a beaucoup de filtres, mais au moins je t'ai donné ma recette. Tu as les 4 filtres qui permettent d'aller à l'essentiel. Perds pas des semaines et des mois comme moi. Pas des mois, hein, mais on va dire des jours et des semaines. À chaque fois faire, on dirait que je vais faire décoller un avion. Mais écoute, je t'invite à t'abonner, mets des commentaires si tu as des questions sur l'outil ou même de manière générale sur comment trouver des produits, n'hésite pas. Je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos.